Le rapport suivant, il s'agit du rapport présenté par M. Sartori, qui est une délibération cadre. Merci, Monsieur le maire. La ville de Chambéry a mis à disposition des organismes HLM des terrains par bail à construction ou bail amphithéotique afin que puissent être construits et exploités des logements locatifs sociaux. Ces bons dont les expirations s'étalent entre décembre 2018 et juillet 2098 concernent 9 groupes immobiliers représentant 491 logements sociaux et 9 locaux commerciaux. Depuis la loi de finances 2018 et le projet de loi Élan, le gouvernement demande aux organismes HLM de trouver de nouvelles ressources pour pallier aux baisses de crédits dédiés au logement et encourage, voire contraint ces organismes à augmenter le nombre annuel de ventes de logements sociaux aux locataires. Mais les situations d'absence de pleine propriété du sol entravent la mise en œuvre de ces exigences. C'est pourquoi l'article L. 443-15-4 du Code de la construction et de l'habitation prévoit la possibilité pour les collectivités locales de céder le terrain d'assiette des baux à construction. Sur cette base, Cristal Habitat propose à la ville de Chambéry de se porter acquéreur en cours de bail des terrains d'assiette des immeubles HLM construits sur ces fonciers. La vente de ces terrains fera l'objet d'une délibération propre à chaque programme. S'agissant de logements sociaux, Cristal Habitat valorise le foncier sur la base d'un prix moyen de 160 € le mètre carré. Le paiement sera exigible à l'acte et non de manière échelonnée. Les cessions s'échelonneront d'ici la fin de l'année jusqu'à 2020 dans le cadre d'un calendrier à convenir avec Cristal Habitat. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 1349 du Code civil, vu l'article du Code de la construction et de l'habitation portant sur la cession d'assiette des terrains issus de baux à construction, et vu les mesures concernant le logement social contenues dans la loi de finances 2018 et le projet de loi Élan en cours de discussion au Parlement, je vous demande donc de bien vouloir approuver le principe de cession à Cristal Habitat des terrains d'assiette des immeubles construits ou rénovés par les prédécesseurs de Cristal Habitat dans le cadre de baux à construction ou baux amphithéotiques consentis par la ville de Chambéry, dont la liste est jointe à la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Enfin, qu'on puisse permettre à des locataires d'accéder à la propriété, en tout cas des locataires de logements sociaux, je crois que ça va dans le bon sens. Je partage tout à fait cette orientation. Néanmoins, c'est mis d'ailleurs dans le rapport de façon très explicite, c'est dans le cadre de la loi Élan, qui, je ne sais pas si elle a été adoptée là, il y a 2 jours, là, je crois, il y avait une navette entre l'Assemblée et le Sénat, et donc ça a dû revenir à l'Assemblée, ça a dû être adopté. Et la façon dont on présente ça, en disant, bon, on coupe les vivres aux bailleurs sociaux, je vais les appeler comme ça, et puis d'un autre côté, on leur dit, il faut trouver des fonds propres, parce que ça revient à ça, en fait. Trouver des fonds propres, donc vendez le patrimoine. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la ville, le fait qu'elle ait le foncier, l'assiette, le foncier, avait une garantie de pouvoir regarder chacune des opérations ou mettre même un veto, je veux dire, sur un certain nombre d'opérations. Demain, c'est différent, puisqu'il y a aussi l'évolution du statut des offices HLM, qui sont passés maintenant en SEM, je ne sais pas comment demain ils seront. Donc la crainte pourrait être, je mets bien un conditionnel, pourrait être que justement l'absence de fonds propres fait qu'on vend de plus en plus le patrimoine quand même collectif qui a été bâti par les Chambériens en définitive, et les loyers des Chambériens. Et on se retrouve aussi dans des spirales un peu spéculatives, ça peut être ça aussi, bon, tant que c'est Cristal Habitat, ça va, demain on ne sait pas ce que sera. Donc c'est quand même un peu inquiétant, et quelles sont les garanties qu'on peut avoir aujourd'hui? J'en vois pas beaucoup. Et l'autre aspect, c'est que si on diminue, si on vend des logements sociaux, on sait qu'il y a un manque quand même de logements sociaux. Tout le monde ne pourra pas accéder, je veux dire, à la propriété. C'est peut-être dommage, mais c'est ainsi.
et comment on va renouveler le parc de logement social. Alors ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, hein, pour lesquels je dois aller voir Madame Beauchaton, mais voilà, ça rejoint un peu ça. Est-ce que c'est inclus dans la réflexion? Parce que moi, je souhaite que sur l'agglomération, on maintienne quand même un volume de logements sociaux qui sont indispensables à une grosse partie de la population. Voilà, donc j'ai un peu cette inquiétude. Voilà. Merci. Madame la Présidente, de Cristal Habitat. Déjà, M. Fajot, je vous remercie de dire que la vente HLM, ça va dans le bon sens, parce que ce n'est pas forcément toujours la position des représentants des locataires. Et c'est vrai que permettre à nos locataires de devenir propriétaires, c'est important, ça fait aussi partie du parcours résidentiel. Alors, on a parlé de la loi Elan, mon collègue Walter Sartori a parlé de la loi Elan, mais je rappelle que la vente HLM, bien qu'elle existait comme une possibilité chez Chambéry-Alpes Habitat depuis longtemps, elle a vraiment été mise en œuvre en 2015. Donc très clairement, à Cristal Habitat, on n'a pas attendu que la loi Elan nous impose de faire de la vente HLM pour en faire, avec un objectif qu'on s'est fixé qui est de 30 par an. Si on fait c'est l'objectif qu'on s'était fixé nous-mêmes. Si on fait une règle de 3 par rapport aux dispositions de la loi Elan qui ont effectivement été validées par les sénateurs et les députés hier en commission mixte paritaire, si on fait une règle de 3 en disant, bah voilà, on a environ tant de logements, ils en veulent tant par an, ça nous fait pousser l'effort à 70. Okay, ça fait plus de 2 fois plus. Il faut quand même savoir que pour réussir à en vendre 10, il faut en mettre en vente 100. Qu'aujourd'hui, Cristal Habitat, on a quand même un patrimoine fort présent sur Chambéry et la première couronne de Chambéry, et qu'on est un peu moins présent, déjà dans les communes en rattrapage. Et donc, il est de toute façon interdit par la loi, et la préfecture ne le laisserait pas faire, que de faire de la vente HLM dans les communes en rattrapage. Quand on fait de la vente HLM, la première chose est de demander l'avis du maire. Si le maire refuse la mise en vente du patrimoine, la procédure s'arrête là. Si le maire dit oui, mais que la préfecture dit non, la procédure s'arrête là. Avant d'arriver à la vente HLM, il y a tout un tas de paliers à passer et de protection du logement social locatif. Vous êtes toujours un peu le lanceur d'alerte sur les délibérations, et peut-être que c'est votre rôle d'agiter le chiffon orange, et je ne vais pas dire rouge, parce que je pense que vous le faites toujours avec bienveillance et avec la volonté qui est la vôtre de préserver le service public et les services au public. Vous vous inquiétez sur la mise en vente du patrimoine de Cristal Habitat. À savoir, Cristal Habitat, pour avoir fait le compte en bureau d'exécutif mardi, on a 200 logements qui sont en production, il y en a 200 qui vont être lancés, ce qui fait déjà 400, et en étude de faisabilité, on en a autant. Et on en a autant sur toutes les communes de l'agglomération, y compris en Bauges, monsieur le président de l'agglomération, y compris tout en haut des Bauges. Et je trouve que ça, c'est le rôle de Cristal Habitat, d'aussi aller intervenir dans les milieux ruraux pour proposer une mixité d'habitat, y compris en Bauges. Donc, aujourd'hui, ce qui vous est proposé, et je précise pour les autorités que l'ensemble des membres administrateurs de Cristal Habitat ne prendront pas part au vote, ni sur cette délibération, ni sur les deux suivantes, ont avant tout pour objectif de nous permettre, de faire de la vente HLM, mais aussi parfois d'enclencher des travaux. Vous avez une première délibération qui concerne le secteur du Grand Ariétas. Très clairement, la fin du bail de ce patrimoine est au 31/12/2018. Si nous ne rachetons pas le foncier, la ville appellera les loyers le 1er janvier. Je laisse le maire appeler les loyers. Ce n'est pas tout à fait l'objectif. Pour le parc à fourrage, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une grosse réhabilitation sur le patrimoine qui avait été enclenchée par mes prédécesseurs, une réhabilitation qui a plutôt été réussie, mais une réhabilitation qui n'est pas finie et sur laquelle nous aimerions pouvoir faire de la résidentialisation. Or, déjà au moment où nous avons fini les travaux sur le parc à fourrage, et vous savez que les bailleurs sociaux appellent en général leurs prêts à la fin, les banques ont rechigné parce que nous n'étions pas propriétaires du foncier. Et dans les périodes actuelles où il nous est difficile parfois d'aller chercher l'ensemble des fonds en subvention, nous mettons quelques fonds propres. Et à titre d'information, une vente HLM, ça nous permet la production de 2 logements neufs.
faites le calcul. Il nous faut aussi aller chercher des prêts, et quand on va chercher des prêts auprès de nos partenaires et qu'on n'est pas très solide parce que nous ne sommes pas propriétaires du foncier, c'est un peu dommage. Voilà. Je donne ces deux exemples-là parce que c'est les deux exemples qui sont présentés dans les deux délibérations suivantes, et je pense que c'est quand même important qu'on ait en tête ça. Et puis, il me semble qu'il y a quelques années, ça s'est déjà fait. On a déjà fait la transmission de baillants amphithéotiques puisqu'ils étaient arrivés à leur terme. C'est un peu la vocation naturelle de la ville. Ça a été en tout cas une période de l'histoire fait comme ça, les baux amphithéotiques et les baux à construire. Aujourd'hui, c'est plus le modèle économique, mais c'est normal que nous, on ait aussi besoin de stabiliser notre structure financièrement et par rapport aussi aux objectifs qui nous sont fixés par la loi, mais aussi pour faire plaisir à nos locataires, parce que je me rappelle d'une réunion publique à Bissy, Monsieur le maire, l'année dernière, où un certain nombre de locataires du Mabaral nous ont fait part de leur volonté d'acquérir, et où un an après, je suis allée la voir en disant en fait, je ne peux pas vous vendre parce qu'on n'est pas propriétaire du foncier. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir ce levier-là. On propose une délibération cadre parce qu'on pensait qu'il était important de fixer les choses dans une première délibération pour ne pas avoir à réexpliquer les choses à chaque fois et qu'on puisse avoir un débat très ouvert dès ce soir. Et puis toutes les ventes qui arriveront dans l'avenir seront présentées sous la forme des deux délibérations qui suivent, de manière à ce que nous puissions de nouveau vous faire part de la volonté de Cristal Habitat sur ces fonciers. C'est vrai que j'ai quand même été un peu surpris quand on est venu me dire que le banquier ne voulait pas prêter pour le parc à fourrage parce que l'office ne présentait pas suffisamment de garanties, n'était pas propriétaire du foncier. C'est une évolution. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Bon, je vais donc soumettre au vote cet accord cadre. Je demande aux administrateurs de Cristal Habitat de ne pas prendre part au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Le rapport est donc adopté, mais pour que les choses soient notées au PV, je demande aux administrateurs de Cristal Habitat de lever la main. Et il y a Dick Mordant en plus, oui. C'est bon, vous avez tout noté? Ok, très bien. Merci.